Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Yaya Tech dans la chronique Recadrage. Recadrage, qui est cette émission qui nous donne la possibilité de recadrer tous ceux qui viennent avec des mauvaises intentions, les intentions liées au dénigrement de nos légendes, surtout à la légende africaine Kofi Olomide. En tout cas, nous essayons de les recadrer, de les ramener sur le droit chemin et dire ce qu'il fallait dire en temps réel. Restez avec nous et nous développons tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je suis très content de vous présenter cette émission aujourd'hui, samedi 1er février 2025. Alors, cette émission s'ouvre cet après-midi par un petit mot à l'endroit de la population de Goma qui vit des moments difficiles en ce net moment. Et j'espère que le bon Dieu va les assister. Le bon Dieu sera avec cette population. Et dans les jours qui arrivent, c'est sûr que tout ce qui se passe là va être derrière elle. Et ça passera. Vraiment que le bon Dieu vous assiste et vous assiste encore. Et à l'occasion, je profite de saluer déjà Monsieur Pablo, le grand Kofifil qui est dans ces côtés-là, de ces côtés où c'est compliqué à vivre en ce net moment. Monsieur Pablo, en tout cas, que le bon Dieu soit avec toi. Je salue aussi le grand Mopao Kofi Olomide qui est aux côtés de sa femme Mamassi Olomide. En tout cas, je les salue parce que ce sont des grands hommes. Ce sont des grands hommes qui se sont battus et qui continuent à se battre pour la cause de Goma. Vers la fin de l'émission, vous allez suivre les éléments que je vais vous mettre. Alors, mesdames et messieurs, cette émission, le recadrage. Le recadrage d'aujourd'hui va s'intéresser à Demeure Nyangi, à Papa Fraise, à Bev, le plus grand client du recadrage, et à Maman X. Je dis Maman X parce que je ne connais pas son nom. Je ne connais pas son nom, mais comme il a fait des choses bizarres, en tout cas, il faudrait bien qu'on en parle. Il faudrait bien qu'on ait l'occasion de fustiger ces genres de comportements. Maman X, il ne faut plus faire des choses comme ça. Ok, on va commencer par qui? Par Demeure Nyangi. Demeure Nyangi, c'est une jeune dame. Et cette jeune dame brille par le dénigrement à l'endroit de la légende Kofi Olomide. La légende Kofi Olomide, le vieux fonds de commerce, ce vieux qui nourrit YouTube. Quand tu arrives sur YouTube, soit tu le trouves dans le contenu, soit tu le trouves sur la miniature, soit tu le trouves au niveau du titre. Donc quand Kofi Olomide n'est pas là, c'est comme si cette émission manque de saveur. Voilà pourquoi nous l'appelons le vieux fonds de commerce, parce que c'est lui qui nourrit, c'est lui qui fait vendre, c'est lui qui attire pour que les gens viennent consulter, viennent voir ce que tu as fait. Voilà pourquoi tout le monde s'attelle à mettre son image là-dessus. Alors, je parlais de Demeure Nyangi, cette jeune dame qui nourrit ce qu'on appelle une haine viscérale vis-à-vis de la légende de la musique africaine Kofi Olomide. Lorsque vous suivez Demeure Nyangi, quand c'est un sujet qui concerne Kofi Olomide, en tout cas, elle ne fait que tirer, et vous sentez vraiment la haine. Vous sentez la haine. Une fois, je l'ai suivi, Thierry Mombaya avait sûrement dit que Cindy Le Cœur, c'est la meilleure voix féminine de tous les temps. Elle allait s'arracher les cheveux. Elle allait s'arracher les cheveux et dire, c'est pas comme ça, faut pas dire ça, jamais, comme... Thierry Mombaya dit non, ce n'est pas quelque chose que j'ai soumis au débat. Ça, c'est moi qui pense comme ça. Alors, pour aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde un aspect. Ombassi. Ombassi, c'est un musicien qui était dans le groupe d'accompagnement F Victime. Il a décidé de faire carrière solo. Et donc, quand il sort son EP, son album de 6 titres, Demeure Nyangi arrive. Il dit qu'il n'y a pas de préparation et tout ça. Donc, elle commence à tirer sur ça.
Tout ça pourquoi? Parce que Ombasi a dit que Ye Azali Koko Yamopao. Et ça a fait mal à cette jeune dame. Ça a gêné cette jeune dame. Quand Ombasi a dit que Ye Azali Koko Yamopao, ça a fait mal à Demeure Nyangi. Et donc, elle vient battre en brèche tout ce qu'il a fait comme boulot là pour Demeure Nyangi. Le gars ne s'est pas préparé. Et elle commence à imposer sa façon de voir les choses à Ombasi. Elle commence à imposer les choses. C'est-à-dire, pour Ombasi, Ombasi en fait veut s'ouvrir. C'est-à-dire, du côté des warriors, il se dit que je suis un peu côté. Et il veut s'ouvrir du côté des Kofiettes, de Kofifil et tout ça. Elle, en tout cas, il dit, Ombasi, s'il te plaît, épargne-nous ça. Makambo, Kokamopao, vraiment, épargne-nous ça, Ombasi. Donc, il demande à Ombasi de lui épargner. C'est comme si elle et Ombasi sont dans un corps commun. Et donc, Ombasi, épargne-nous ça. Mais attendez, moi, je ne sais pas. Vous êtes culotté, hein? Tu es culotté. Donc, tu viens demander à un artiste, dans mon Kolo Bongo, à Ombasi, mon Kolo Ndengwana, tu viens lui imposer, tu veux lui demander de faire des choses que toi, tu aimes pour que... Oh, c'est pas possible. Donc, Demeure veut que Ombasi arrête de poursuivre sa façon de voir les choses pour qu'elle soit contente. Pour qu'elle soit contente. Et Maman Ali Kambo, vous savez, cette jeune dame parle bien français. Elle parle bien français. Mais comme elle était animée, sinon elle est toujours animée d'une haine immense vis-à-vis de Kofi. Je vous avais dit la dernière fois, je crois il y a une dizaine de jours, quand je recadrais Sarah Tola et MS, je vous avais dit, lorsqu'on est rempli de haine, ça signifie qu'en vous, il n'y a plus de place pour la lucidité. Vous perdez toute votre lucidité. Et donc, du coup, même les détails les plus anodins, les plus faibles, vous ne les maîtrisez plus. Cette femme qui parle bien français, alors, remplie de haine, elle commençait maintenant à confondre l'article, adjectif qualificatif, et même le pronom. Alors, c'est des choses qu'elle maîtrise bien d'habitude. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Ombasi ». Donc, pour elle, lorsqu'Ombasi se réclame Kokoyamopao, pour elle, ça va lui fermer les portes et ça va lui mettre en difficulté, ça va le coincer. Et donc, dans la foulée, elle commence maintenant à marcher sur les poussins. C'est-à-dire, elle commence à commettre des fautes qu'elle ne devrait pas commettre en temps normal. Elle dit, Ombasi, est-ce que la personne qu'il se réclame, Koko, est-ce que cette personne est, elle dit, d'une image vendable? Et elle recommence. Est-ce que cette personne est d'une image positive? Vous voyez, hein? Tout ça, c'est pas parce qu'elle a commis... C'est pas comme on dit, oh, l'erreur est humaine. Non. Là, c'est dire la personne est tellement remplie de haine, elle perd la lucidité. Elle n'est plus vraiment elle-même. Et elle commence à raconter des bêtises. Donc, elle oublie qu'on dit une image. Elle commence à dire une image. Elle oublie lorsqu'on dit une image, l'adjectif qualificatif, on dit positive. Elle commence à dire positif. Et elle oublie que lorsqu'on a dit la personne, il faut poursuivre avec elle. Elle-même, non, il. Est-ce qu'il est d'une image positive? Est-ce qu'il est d'une image vendable? Donc, Kofi, l'image de Kofi là, donc toi tu penses que l'image de Kofi là est comment? L'image de Kofi Olomide, la légende de la musique africaine. Donc, en termes de musique, l'image de Kofi Olomide est comment? Selon toi? Faut pas raconter des bêtises, madame. Faut pas raconter des bêtises. Suivons un peu l'extrait, les extraits, coup sur le coup, 2 extraits de Demeure Nyangi. L'histoire des Koko, en tout cas, Ombasi, s'il te plaît, épargne-nous ça. Mais également, en ce qui concerne son épée, j'ai une série. Alors, venir s'autoproclamer Kokoyamopao, je ne pense pas qu'il en a besoin. Parce qu'il y a de ces descendances où, quand tu rappelles ça, ça te ferme les portes au fait. Il faudrait déjà savoir, cette réclamation que tu fais,
En termes d'image, est-ce que la personne ose réclamer qu'on connaît en termes d'image, est-ce qu'il est en image vendable? Est-ce qu'il est en image positive pour qu'il est en image vendable? Est-ce qu'il est en image positive pour qu'il est en image vendable? Est-ce qu'il est en image positive pour l'industrie actuelle? Tu te fermes des portes. Lui-même, si son image lui ferme à lui-même des portes. Si vous avez sous l'image, mais on le côté moi, ça n'a pas comme ça n'a pas. Ça ne doit pas Bon, la l'aider. logique voudrait qu'elle s'appelle à couper ou pas parce qu'il est mon air. Voilà, la haine. Mais comme une haine fait appel à une autre, nous allons à présent parler maintenant de Papa Fraise. Papa Fraise, c'est un journaliste. J'ai appris ça par, comment vous l'appelez, Valdine Tamboui. Valdine Tamboui fait son émission, appelle ces messieurs. Vous savez, lorsque vous appelez quelqu'un au téléphone, donc déjà vous perdez, vous mettez du crédit, vous appelez la personne, et logiquement, lorsqu'on appelle comme ça, il faut appeler une personne capable de dire des bonnes choses. Or là, on a appelé quelqu'un qui est venu faire la démonstration de la haine vis-à-vis de mon père, Papa Fraise. Papa Fraise, là, d'abord, la première des choses, il continue à douter de la date. Même comme mon père est passé sur le sol politique, pour Papa Fraise, là, la date, c'est encore... ah, Seigneur. C'est encore... Il y a encore des doutes. Bah, doute, c'est encore douteux. Mais là n'est pas encore le problème. Le vrai problème, c'est monsieur-là. Il maintient qu'Akobe Tate. Même Valdi dit, oh, mais Papa Fraise, moi je commence à comprendre qu'on dirait que vous avez beaucoup de haine quand même vis-à-vis. Non, c'est pas de la haine. Vérifiable. Attends, un truc comme ça que tu as affirmé comme ça, un concert prévu le 19 juillet 2025. Toi, tu viens, tu martyres à la télé, Akobe Tate, et tu dis que tu affirmes que tu dis des choses vérifiables. Attends, ça va pas? Ça, on peut vérifier ça. Akobe Tate, concert, on va prévoir en 2019 en juillet. Et toi, tu viens appuyer à la télé Akobe Tate. Et ça, on peut vérifier quand même. Eh, bien vraiment, c'est pas possible. Ça, on va vérifier ça comment? Comment on peut vérifier ça? Maintenant, je me suis demandé, mais pourquoi cet acharnement-là? Pourquoi ça? Et dans cette émission, le monsieur vous dit, donc en fait, c'est ça. Les gens se donnent de l'énergie. Les gens imaginent des stratégies pour que ce concert-là n'ait pas lieu. Or, c'était ça. En fait, ce monsieur m'a fait une petite révélation. Donc, pour ces messieurs-là, toute cette énergie qu'ils déploient pour que ce concert n'ait pas lieu, en le clamant, donc en le disant, en le répétant ça comme une prière, pour lui, il pense que ça va se réaliser. Maintenant, c'est quoi le souci? Son souci, il se dit ceci. Il a dit ça dans l'émission. Je vais vous mettre les extraits tout à l'heure. Pour ces messieurs-là, c'est Koffi Olomide jouait à l'hippodrome de Vincennes. Ça signifie, étant donné que à l'hippodrome de Vincennes, il y avait déjà une figure emblématique de la musique mondiale qui s'était déjà produite là-bas, qu'on appelle Michael Jackson. Michael Jackson a joué là-bas. Et donc, pour ce monsieur, si Koffi Olomide jouait aussi là-bas, il va revêtir la notoriété de Michael Jackson. Donc, il faut tout faire pour ne pas qu'il rentre encore une fois dans l'histoire, parce qu'il est déjà dans la grande histoire. Mais on dirait qu'il va arriver plus haut là-bas. Donc, il faut clamer, dire des choses comme ça, Akobe Tate, pour Abetate. Akobeta na hippodrome de Vincennes le 19. Akobeta. Suivons un peu ces extraits, que là où ce monsieur se déchaîne quand même vis-à-vis de Koffi Olomide. On le suit. Pour par rapport à Makambo, or, tu évites les billets comme une note. Donc, t'inquiète pas, tu évites souka. Mais là, on t'a la boisco, ceux qui, par exemple, chance et sourire, l'artiste de Koffi Olomide a petit conseil en gros.
Mais PRB tate. habité cible, ça ka ba kofifi na ba kofiyette to comment. PRB tate. Eh, PRB tate. la phrase invité réponse 4. Le 23 août et le 23 août, na sara émission na Afrique Radio. Je crois que je postais mon Instagram. Na monaki na loba que na loba loko dans loba que ferré à Paris la défense arena te po ba billet te comme. Voilà, donc Valdi Tamboué, faut plus appeler des gens comme ça pour venir dire des bêtises à la télé. Alors, hippodrome de Vincennes, il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir le sommeil. C'est-à-dire, mon pao est parti toucher tellement à un truc colossal. Et donc, il y a des gens qui n'ont plus sommeil. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui ne dorment pas. Leur mot pas au lutin à émission à Sango Mokunzi pour cela la politique. Il y a un soldat qui m'a aussi que bah calcul ni aussi ne va pas salak. Donc en 2025 il y a en tout cas c'est raté donc beau rebander là-bas calcul. C'est raté effectivement c'est vrai. C'est vrai. Les gens ne dorment pas. Les gens ne dorment pas. J'ai vu un sujet qu'ils sont venus mettre sur le plateau. Ah, tiens, dit. Pas cher. Nathalie Makoma. Nathalie Makoma. En fait, ces choses-là, nous venons parler de ces choses-là parce que il y a des gens, vous voyez, les cofiphiles, les cofillettes, les Cindy Love. Tout le monde n'a pas le mental de Kofi. Hein. Kofi Olomide a un mental d'acier. Beaucoup de choses se disent. Les gens viennent raconter beaucoup de choses sur Kofi Olomide, mais le gars a un mental d'acier, donc ça passe. Il arrive à dominer ça, il arrive à dompter ça. Mais tout le monde n'a pas ce mental-là. Moi, il y a même deux qui m'ont appelé pour me dire, mais ma kabonatili ma koma wana isa nini. Il y a nini, sousou, comme nini. Voilà pourquoi quelquefois on se permet de venir parler de ces choses-là. Pour rassurer ces gens-là que tout ce qu'ils se racontent là, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Vous avez une personne comme Bev. Bev, il arrive à la télé, il dit que Nathalie Makoma, na hippodrome wana, Nathalie Makoma a commis guide na bango, Nathalie Makoma a commis torche na bango, a commis lumière na bango. Bon, Bev, quand tu essaies de regarder encore cette émission-là, de toi-même, ce que tu disais là, tu te vois toujours intelligent ou bien comment? Tu viens à la télé, tu commences à raconter des fadaises comme ça. Tu te vois toujours intelligent. En fait, ce qui me cœur dans ces choses-là, c'est que vous voyez un garçon, pourtant intelligent, mais il commence à sacrifier son intelligence sur l'autel de la satisfaction et du plaisir. Et même du dénigrement. Vous voyez? Donc, après faire, c'est-à-dire, comme moi, Zoba, Moko, il suffit qu'à déranger. Pour lui, il pense que quand il dit ça, il va déranger Kofi Olomide. Et nous autres là, donc les Kofiettes, donc il va nous déranger quoi? Non! Tu te ridiculises, tu racontes des bêtises. Et pourtant, lui-même, quelque part, il a dit, est-ce que Nathalie Makoma avait l'affiche? Est-ce qu'il y avait la billetterie en son nom? Est-ce que, maintenant, pourtant, il est en train, lui-même, d'aligner ces éléments-là. Maintenant, comment ça se fait qu'elle devienne guide? Affiche qu'elle veut. Yiki veut. Maintenant, elle sera guide comment? Donc, on suit un peu on suit un peu quand même pour que tout ce qu'on vient de dire là puisse avoir un sens. Suivons le monsieur. Nathalie Makoma beti kuna. Nani amoni billetterie Nathalie Makoma? To ya groupe na bango. Nani amona ki affiche? Azate. Bazolo ba droite. Non, to ke na sens à comparaison te. Mais to ti ka na sens y analyse. Na sens y analyse ça veut dire que bande konyo so bakwa ko beta hippodrome. Na sima ya Nathalie Makoma, ça veut dire que Nathalie a community torche na bango, a community mwinda na bango, a community guide na bango, a community précurseur na bango, a balisé chemin. Nabiso, on doit changer. Dans la vidéo. Barakate, peuple mokoka zoba, peuple mokoka place à théâtre.
peuple ya ndenge nini ya loga sokoko quelle sorte ya peuple na lukine ba modèle ya peuple non non bois ba méchant merci bois ba méchant bino nzambe ko juger bino merci Wayambo merci bois déjà jugé tozwa commandant quelle trahison hein merci Wayambo tozongela tozwa commandant l'air est grave hein Omonia ils ont vraiment pas. Voilà, maman X, c'est cette dame-là. Elle arrive dans une boutique. Cette femme-là ne supporte pas la présence de Kofi. Et donc, dans cette boutique, elle commençait à prendre les CD de Kofi et elle commençait à cacher. Elle commençait à cacher. Donc, il ne faudrait pas que Kofi soit visible. Elle commençait à cacher. Mais vraiment, ne faites pas des choses comme ça. Tu vas cacher Kofi dans cette boutique-là. Après, tu vas cacher, en cachant les CD de Kofi Olomide comme ça. Après, tu vas cacher la notoriété de Kofi. Tu vas cacher toutes les œuvres de Kofi. Tu vas cacher Kofi qui est déjà implanté dans le cœur des gens. Tout ça, tu vas cacher. Parce que toi, tu as caché là-bas et tu penses que Kofi qui est déjà répandu au monde entier, là, sera aussi caché. N'importe quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle en français une peine perdue. Donc, quelqu'un prend de la peine de faire tout ça. Il prend tous les CD de Kofi là, il range, il va cacher dans un coin là. Peine perdue. En fait, tu ramasses même la malédiction quand tu fais des choses comme ça dans la vie. Tu ramasses la malédiction. C'est du n'importe quoi. Donc, ne fais pas faire des choses comme ça. Je ne sais pas si elle peut me regarder. Ne fais plus des choses comme ça, madame. C'est de la sorcellerie pure et simple. Pure et simple. Mais ce n'est pas ça qui peut étouffer Kofi Olomide. Ça, là, tu avais perdu ton temps, en fait. Tu avais perdu le temps. Donc, tu t'étais même maudit. On va dire ça comme ça. Donc là-bas, tu avais ce geste-là, tu avais ramassé ta malédiction simple parce qu'une personne qui ne t'a rien fait de toi-même, tu commences à faire des gestes comme ça. Donc, c'est vraiment nullissime. C'est très nul. Nous allons passer à un monsieur. Sinon, qui a rendu hommage à Kofi Olomide. Kofi Olomide, la légende de la musique africaine. Le vieux fonds de commerce, l'homme de l'hippodrome. En tout cas, ce monsieur, il fait beaucoup de choses. Hein. Kofi Olomide fait beaucoup de choses, mais c'est bien après. On dirait qu'il avait raison quand il avait dit, au dernier jour, vous direz que je suis prophète. Il avait raison. On va suivre un peu les extraits où Kofi Olomide se bat pour la cause de la République démocratique du Congo. Notamment, plus précisément, du côté le combat de l'Est. On va suivre un peu ces extraits-là. Il y en a, je crois, 3. On va le suivre, c'est très intéressant. Suivons ces extraits. Ta prise de position désormais en ce qui concerne l'Est de la RDC, parce qu'il se passe des choses qui sont inacceptables. En tant que Congolais, en tant qu'Africain. En tant qu'Africain. Avec politesse, je me suis adressé très vite. Ouais. J'ai dit un mot au président du Rwanda, qui est le commanditaire, tout le monde le sait aujourd'hui, de ce qui se passe dans l'Est. Je le respecte, parce que c'est un chef d'État. Il peut être bon, moins bon, c'est pas mon affaire. Mais voir des femmes tuer, des enfants, des jeunes filles violées depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que ton nom est cité comme le commanditaire, comment est-ce qu'il trouve le sommeil? Où est son côté africain? Où est l'amour dont Dieu a pourvu son cœur? Basiquement. Comment est-ce qu'il... Parce qu'il a peut-être eu des contrats politiques avec des gens du Congo, tout ça. Ça ne regarde pas ces femmes qui meurent. Ça ne regarde pas ces enfants innocents. Ça ne regarde pas ces vieillards qui ne peuvent pas dormir, ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Comment est-ce qu'il... Ça ne lui fait rien. C'est Congolais en tant qu'Africain, je voulais très respectueusement m'adresser à M. Kagame, le très bon président rwandais. Je sais qu'il a un cœur. Je sais que dans son cœur, Dieu a mis de l'amour. Et je sais qu'il est africain, panafricain. Ce qui se passe dans l'Est de la RDC depuis 2 décennies, ça lui rapporte quoi? Quel est le plaisir qu'il retire en voyant mourir des innocentes femmes, en voyant être violées, se faire violer des jeunes filles
des jeunes enfants qui meurent. Moi, je ne veux pas faire un rapprochement avec ce qu'on appelait l'Holocauste, tout ça, à l'époque d'Hitler, mais c'est quand même terrible. Moi, je lui demande au nom des Congolais, parce qu'aujourd'hui, je lui dis merci parce qu'il a ravivé le patriotisme de tous les Congolais. Il a redonné aux Congolais l'envie de se battre pour leur pays. Moi-même, j'en suis. Je lui demande de faire en sorte que cela cesse, qu'il demande aux rebelles de M23 d'arrêter de tuer mes compatriotes. Rendons hommage à Koffi Olomide. Koffi Olomide, un musicien. C'est pourquoi Tolobaki a en émission parce que Koffi Olomide n'est pas n'importe quel musicien. Il est au-dessus de la mêlée. Il a été devant un plateau, il y a télévision au Congo. Il a interpellé l'autorité quand c'était encore une affaire à Bunagana. Oh, Bunagana, ma petite cité, ma petite localité. Koffi Olomide, je le cite parce que nous sommes dans une émission de musique. Ayaki, il a interpellé le gouvernement que oh guerre nino yo tozanango. Guerre mon bimabiso to atakakate. Ka bangonde ba atakakabiso. Ba atakakabiso. On a za guerre nini. Ba salangi ba bemi Koffi Olomide devant procureur, ba nyeba kanga Koffi Olomide et même je crois vidéo on a déjà retiré la ligne et tout. Juste pour na ko kanga kaka batu kaka minoko. Nous disons non. Émission ils la politique té. Peut-être que on va chercher à voir un peu plus clair. Mais je suis content que des musiciens ont chanté pour l'Est. Mais il y a eu un musicien, Koffi Olomide, il a haussé la voix. Ayaki Aloba, il était sérieux. Que, pourquoi? Oh, guerre nini, le loyo, Nord Kivu Kei, Tobaka Nord Kivu, parce que Goma c'est le chef. Koffi Olomide, l'homme de l'hippodrome, le vieux fonds de commerce, l'homme qui nourrit YouTube. L'unique en son genre. Je ne sais pas s'il y a un artiste musicien qui a déjà osé prononcer le nom de Kagame là à la télé. Hein? Je ne sais pas vraiment si ça existe. Je ne sais pas. En dehors de lui, Koffi Olomide, la légende de la musique africaine. L'homme de l'hippodrome, là où les très belles chansons vont être entonnées. Stéphania Zamonzotoyo, Sanzana Moiba Welela. Nzambatia ina mabele, pomokote azala leze. Moi soki engengie komona la cayotte. Sanza soki engali komona Stéphanie. De belles chansons comme ça. Tout autour y a ba séminaire na ba couvent ba coma. Interdiction formelle y a passage à Stéphanie. Pour ce qui a si le dos, monastère éthique à la désert. Basango nyonso na sima netie dingwe ake kende bitumba en chantant. Anguluma la cayote, Anguluma. Non, il faut être là, quoi. Il faut être à l'hippodrome. Des très belles choses vont se passer là-bas. Nous allons chuter par là, mesdames et messieurs. Et nous profitons de saluer Maman Chantal Eboza en France, Motemaya, Monsieur Robert Serge Cutler. Nous saluons Monsieur Ngangadaf en France. Nous saluons Papa Ange. Nous saluons Jeannès Babel. Merci beaucoup. Nous saluons Maman Perpétue Kodia, la grande Kofiette d'Abidjan. Maman Perpétue. C'est très intéressant. Je salue le général Dangote. Le général Dangote, c'est vraiment un général. Je salue Monsieur Gédéon Lekiem depuis Dallas. Monsieur Gédéon Lekiem depuis Dallas. Un grand homme, Monsieur Gédéon. Je salue Monsieur Glanaz Okemba depuis le Cameroun, Monsieur Glanaz. Je salue, qui encore? Je salue Monsieur Capella Patrick depuis l'Afrique du Sud. La belle Nyonsi Kiosi depuis les États-Unis. La belle de Masengo, Angelina Oyulu. La belle Géza, la Pointe-Négri qui assure. On oublie qui là. Je salue Frey Dukwedi depuis la France. Je salue Monsieur Fabrice. Fabrice de Brazza de l'école Les Minuscules. Ah, ça c'est bien. Et encore une fois, Pablo Agoma. Courage. Le bon Dieu saura faire. En tout cas, on est ensemble. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. Commentez, likez, mettez l'émission dans tous les groupes de Kofifil, de Kofiettes, de Cindy Love. Mettez l'émission là-bas.
pour que tout le monde sache que dorénavant, nous avons une plage utile et nécessaire pour la réalité Cofifil. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis avec vous, je vous aime beaucoup et ciao.